Coucou, je m'appelle Naomi. Depuis que je suis petite, je me sens négligée. Mes parents préféraient toujours ma sœur, Mandy, et ils la prenaient toujours en exemple. Un jour, elle a gagné un concours de gym, et nos parents ont décidé de fêter ça. Un groupe de parents et d'amis se sont réunis chez nous. Tout le monde admirait Mandy, lui faisait des compliments et lui donnait des cadeaux. Comme d'habitude, personne ne faisait attention à moi. Je m'ennuyais vraiment, donc j'ai décidé d'inviter Brian, mon copain. Quand il est arrivé, je me sentais un peu mieux. Mais évidemment, il s'est passé un truc. Au plein milieu de la fête, tous les invités sont sortis un peu. Je buvais un jus quand j'ai entendu des gens parler à côté. C'était Brian qui parlait à ma sœur. Ça fait longtemps que je t'aime, Mandy. Mais je ne sais pas comment rompre avec Naomi. Je ne veux pas la blesser. Mes mains ont commencé à trembler et j'ai laissé tomber mon verre de jus. Mandy et Brian ont entendu le bruit et sont entrés dans le salon. J'avais juste envie d'exploser et j'ai eu les larmes aux yeux. Je m'attendais pas à mieux de ma sœur. Mais comment est-ce que Brian pouvait me faire ça? Traître! Je ne veux plus te voir. Je suis sortie en courant. Mandy avait toujours tout ce qu'elle voulait. Elle était la première dans les compétitions. C'était toujours la meilleure en cours. Pourquoi moi je n'y arrivais pas à tout ça? Je n'avais aucun talent. Avant de m'en rendre compte, j'étais arrivée au parc. Il y a un groupe de gens qui a attiré mon attention. Il y avait deux gars assis sur un banc et ils filmaient une fille qui bougeait bizarrement. Je me suis approchée d'eux, puis je me suis arrêtée. C'était tellement fou ce qu'elle faisait. Elle essayait de passer à travers une raquette de tennis où ils avaient enlevé les cordes. Pourquoi elle faisait ça? C'est là qu'ils m'ont vue. L'un d'eux m'a souri et m'a suggéré de me joindre à eux. On a commencé à parler et ils m'ont expliqué qu'ils avaient récemment créé leur propre chaîne YouTube. Caleb, Rick et Rose filmaient plein de vidéos. Ils voulaient battre autant de records bizarres que possible. Donc ils faisaient des trucs de fou pour leurs abonnés. À un moment, Rose et Rick ont dû partir. Et Caleb m'a proposé de faire un petit tour à pied. J'avais bien l'impression qu'il m'aimait bien. C'était cool de traîner avec lui. Et ça m'a un peu changé les idées. J'en ai même oublié un peu la trahison de Brian. On a échangé nos numéros de téléphone et Caleb m'a raccompagné. Le lendemain, il m'a appelé et il m'a proposé de nous revoir. On est tous venus à la maison de Rick. Et ils ont filmé une autre vidéo bizarre. Caleb essayait de manger de la gelée aussi vite que possible, avec des baguettes japonaises. On était morts de rire. J'aimais trop passer du temps avec eux et on a commencé à se voir presque tous les jours. Ils avaient plein d'idées trop stylées et c'était trop intéressant de les regarder. Un jour, leurs abonnés ont proposé un défi inhabituel pour Rose. Elle devait mettre autant de t-shirts que possible. Mais au moment où ils allaient commencer à filmer, Rose s'est sentie mal. Ils pouvaient pas décaler le tournage de la vidéo. Donc Caleb m'a proposé de la remplacer. Sérieusement, tu veux que je joue dans la vidéo? C'est pas bien compliqué. Tu vas aimer, promis. J'ai accepté et on est allé au parc. Rick a mis la caméra sur un trépied, Caleb m'a expliqué ce que j'étais censée faire et on a commencé. Au début, je me sentais mal à l'aise et très timide. Mais après, je me suis prise au jeu et je me suis détendue. Il y a eu une foule qui s'est rassemblée autour de nous. Ils prenaient des photos et ils nous applaudissaient. J'aimais bien être le centre de l'attention. C'était vraiment trop cool. Au final, j'ai réussi à mettre 160 t-shirts. Et on aurait dit que j'étais une grosse boule ronde. Le soir, les gars ont monté la vidéo, puis ils l'ont postée sur YouTube. Le lendemain, les gens avaient laissé plein de commentaires. Leurs abonnés aimaient bien la vidéo, mais surtout, ils aimaient moi. Ils voulaient que je sois acceptée dans l'équipe. Caleb, Rick et Rose étaient d'accord, et ils m'ont proposé qu'on crée du contenu ensemble. Je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai accepté évidemment. Un jour, on a décidé de filmer un concours incroyable. On a décidé de filmer la vidéo au parc aquatique. Il y avait une piscine stylée avec un mur transparent et différents niveaux de profondeur. Caleb venait d'acheter une nouvelle caméra qui pouvait aller sous l'eau. On l'a installée dans la piscine et on a plongé à tour de rôle. Rick est parti en premier, puis Rose et Caleb. Leurs résultats étaient plus ou moins les mêmes. Et ils ont tenu environ 1 minute et demie. J'étais la dernière à plonger. Quand j'étais petite, j'adorais nager et je retenais souvent ma respiration pour m'amuser. Du coup, c'était pas compliqué pour moi de retenir ma respiration. Quand je suis remontée, j'ai vu que Caleb avait sauté dans l'eau et qu'il voulait venir me sauver. On pensait que tu t'étais évanouie ou quelque chose comme ça. T'es restée pendant 3 minutes entières. Juste 3? Un jour, j'ai réussi à retenir ma respiration pendant presque 5 minutes. Tout le monde était surpris. Ils m'ont regardé comme s'ils me voyaient pour la première fois. C'est là qu'un homme est venu vers nous. Il nous a expliqué que c'était le propriétaire du parc aquatique. Il s'appelait Monsieur Jones. Tu ne devineras jamais ce qu'il nous a proposé. Les affaires ne marchent pas très bien en ce moment. Il y a eu un deuxième parc aquatique avec des toboggans extrêmes qui a ouvert dans la ville. Du coup, les gens vont là-bas. J'ai vu vos vidéos sur YouTube. Puis je vous ai vu aujourd'hui. Vous m'impressionnez. Donc je vais vous proposer quelque chose. Venez filmer une publicité pour mon parc. Puis faites un spectacle un peu spécial. Je vous paierai bien. On s'est regardés stupéfaits. Tourner des vidéos, c'était notre passe-temps. Mais on n'avait jamais pensé qu'on pourrait gagner de l'argent avec. Évidemment, on monétisait nos vidéos. Mais ça ne rapportait pas énormément. On a donc tout de suite accepté. Caleb a enregistré une promo pour le parc aquatique. Il a parlé du parc à notre public et il a demandé quel genre de spectacle ils aimeraient voir. Quelques jours plus tard, on a lu les commentaires et discuté des idées. J'ai vu une proposition intéressante.
Une abonnée avait commenté qu'elle avait déjà été dans un magasin où vivait une vraie poupée Barbie. Elle a suggéré qu'on fasse quelque chose de similaire et qu'on pourrait construire une maison sous l'eau. J'avais aussi entendu parler de cette Barbie vivante. Mais le magasin avait fermé très rapidement. Tout le monde a aimé l'idée, mais Caleb a suggéré de changer un peu l'idée de base. Naomi devrait battre un record pour le temps passé sous l'eau. On va faire en sorte qu'elle se sente comme à la maison, mais sous l'eau. Monsieur Jones aimait bien notre proposition. Il a commencé à préparer le parc pour notre spectacle, où je serais la star. À la maison, je n'ai pas du tout parlé de mon nouveau passe-temps ou du spectacle qui arrivait. Mais un jour, j'ai entendu mes parents parler d'un spectacle au parc aquatique et j'ai compris qu'ils voulaient y aller. J'avais trop hâte. Ils seraient tellement surpris de me voir là-bas. Ils seraient enfin fiers de moi et pas de Mandy. D'ailleurs, en parlant de Mandy, on s'est pas parlé depuis la fête. Quand on se croisait, je faisais semblant de pas la voir. Le jour du spectacle, j'étais vraiment stressée. L'équipe m'a soutenue autant qu'elle pouvait, mais je n'avais pas confiance en moi. Je me plaignais beaucoup. Et j'ai même failli me disputer avec Caleb. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus au parc aquatique. Ils ont joué une scène spéciale et une foule de spectateurs s'était rassemblée autour. Mais dès que l'animateur a annoncé que j'allais plonger dans la piscine, toute l'attention s'est tournée vers moi. Pour que tout paraisse plus impressionnant, on avait trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai pris un poids, j'ai attaché une corde de sécurité à ma jambe, avant de plonger dans la partie la plus profonde de la piscine. Une fois en bas, je me suis pas juste assise, mais j'ai essayé de danser. Évidemment, bouger faisait que je manquais d'air plus rapidement, mais j'ai quand même réussi à rester sous l'eau pendant plus de 2 minutes. J'ai refait surface, repris mon souffle, et je suis redescendue. Puis encore, et encore, et encore. Quand je remontais, le public applaudissait fort, et ça me faisait super plaisir. Je me sentais comme une star. Je n'avais jamais eu autant d'admiration et d'attention avant. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me fatiguer, et Caleb m'a dit de faire une pause. J'ai rejoint le bord de la piscine en nageant, puis j'ai entendu une annonce de l'animateur. Et maintenant, nous souhaitons la bienvenue à une personne inégalée. Un tonnerre d'applaudissements pour la championne de gymnastique rythmique, Mandy Moore. Je pensais avoir mal entendu. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Monsieur Jones l'avait invitée. J'ai regardé la scène et j'ai vu ma sœur. Pire, j'ai remarqué mes parents qui regardaient sa performance. Moi, ils ne m'avaient même pas reconnue. Tout ça à cause de mon masque stupide. J'étais tellement en colère que je n'arrivais plus à me retenir. Ça y est, j'en ai marre. J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. Ignorant ma fatigue, j'ai plongé dans l'eau. Je n'ai même pas utilisé la corde de sécurité. J'ai atteint la partie la plus profonde de la piscine et j'ai serré mes genoux contre ma poitrine parce que j'avais froid. Je prouverais à tout le monde que j'étais la meilleure. Je voulais battre un nouveau record en retenant mon souffle sous l'eau. Mais j'ai vite perdu la notion du temps. Puis d'un coup, je me suis sentie très mal. J'ai eu un mal de tête horrible et ma poitrine a commencé à brûler. J'ai voulu tirer la corde de sécurité pour avoir de l'aide, mais c'est là que je me suis souvenu que j'avais plongé sans. Je n'avais plus de force. Je n'arrivais pas à remonter à la nage. J'ai paniqué et tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur un lit. Mes parents inquiets me regardaient. « Naomi, comment tu te sens ?» Quand j'ai répondu, je me sentais bien. Mes parents ont commencé à me crier dessus. « Comment est-ce que t'as pu faire quelque chose d'aussi stupide? Risquer ta vie pour quelque chose d'aussi con? Ne refais plus jamais ça, tu entends? Prends exemple sur ta sœur. Sans elle, tu ne t'en serais pas sortie. » Au début, j'étais indignée, mais après, je me suis figée la bouche ouverte. Comment ça, je ne m'en serais pas sortie? Personne ne t'a vu plonger sauf Mandy. Quand t'es pas remontée, elle a interrompu son spectacle et elle a sauté dans la piscine. C'est elle qui t'a sortie de là. Je ne pouvais pas le croire. J'étais persuadée que c'était Caleb qui m'avait sauvée. Mais quand je l'ai appelé, il a dit que mes parents avaient raison. On s'est dit qu'on se retrouverait au parc le lendemain. Les gars et Rose étaient assis sur un banc et ils filmaient une fille qui bougeait bizarrement. Pendant que je me rapprochais, j'ai compris que c'était Mandy. Non, impossible. Elle essayait de passer à travers la raquette de tennis. Contrairement à Rose, elle était très flexible et elle a réussi. Tout le monde a tout de suite commencé à siffler et à l'applaudir. Caleb ne m'a même pas vue. C'était comme si j'étais coincée dans un cauchemar. Mais c'était même pas le pire. Apparemment, nos abonnés voulaient que Mandy fasse partie de l'équipe. La vidéo avec ma plongée avait eu presque 1 million de vues. Mais ce n'était pas de moi que tout le monde parlait dans les commentaires, mais de Mandy. Plus précisément la façon dont elle m'avait sauvée. J'étais hors de moi. J'avais tellement essayé, je m'étais presque noyée. Et c'est elle qui prenait toute la gloire pour elle. J'ai passé la journée de mauvaise humeur et je n'ai parlé à personne. Le soir, j'ai entendu Mandy et Caleb parler. Imagine ça, ils flirtaient. Caleb, ça ne te dérange pas qu'elle ait un copain? On a rompu avec Brian. Tu le saurais si tu ne faisais pas comme si je n'existais pas. J'ai remarqué que Caleb commençait à passer plus de temps avec Mandy que moi. L'histoire se répétait. Les gars que j'aimais avaient encore choisi Mandy au lieu de moi. Mais cette fois, je n'allais pas abandonner si facilement, sans d'abord faire vivre un enfer à Caleb. Pourquoi t'es comme ça? Tu m'aimais bien. Oui, je t'aimais bien, mais ça c'était avant. Regarde-toi, t'es toujours en colère, toujours jalouse. Et ta sœur, elle est joyeuse, ouverte d'esprit. C'est une bonne personne. Tu ne t'es jamais dit que c'était toi le problème peut-être, et pas elle. Ces mots m'ont vraiment fait mal. Je ne pouvais plus supporter de le voir, donc j'ai quitté l'équipe. Rien ne me rendait heureuse, et je me sentais vraiment déprimée.
J'ai passé mes journées à pleurer à la maison et à regarder des séries débiles. Un jour, Monsieur Jones m'a appelé. Il y avait plein de gens qui venaient dans son parc aquatique grâce à notre spectacle. Et ils demandaient tous de mes nouvelles. Je veux t'offrir un emploi. Le but, c'est que tu te mettes en costume de sirène et que tu nages dans la piscine. On va même construire une petite maison sous-marine pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai accepté sans hésiter. J'espérais que ça m'aiderait à me changer les idées et à passer le temps. Je ne m'attendais pas vraiment à kiffer ce genre de taf, mais en vrai, je l'ai adoré. Je passais tout mon temps libre au parc aquatique. J'étais admirée, on me prenait toujours en photo et les enfants étaient fous de moi. J'étais entourée de tellement de positivité que je me sentais enfin mieux. J'ai recommencé à sourire et à profiter de la vie. Un jour, j'ai vu deux filles. À en juger par leurs vêtements identiques, elles étaient sœurs. L'une d'elles est tombée et a commencé à pleurer, et l'autre l'a aidée à se lever. Puis elle l'a réconfortée. C'était tellement doux que j'avais envie de pleurer. Pourquoi je n'arrivais pas à bien m'entendre avec Mandy? Après tout, on était une famille. Je n'ai pas arrêté de penser à cette scène toute la journée. Peut-être que Caleb avait raison et que c'était de ma faute, et pas celle de Mandy. Je mettais toujours la faute sur elle pour tous mes échecs, et je l'enviais. Ce soir-là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé Mandy et je l'ai invitée à aller boire un coup. On s'est assises là et on a parlé pendant plusieurs heures. J'ai ravalé ma fierté et je lui ai demandé pardon. Mais Mandy m'a pris la main. Sœurette, je suis désolée aussi. Pour Brian et pour Caleb, je ne voulais vraiment pas que tout ça arrive. On s'est réconciliés et on a juré de ne plus jamais se battre. Et surtout pas pour des gars. Je me suis enfin calmée. Et je venais même regarder l'équipe filmer des vidéos des fois. Mais je n'y jouais plus. Les choses se sont améliorées, mais un jour, Brian est venu au parc aquatique. Je ne m'attendais pas du tout à le voir et j'espérais qu'il partirait vite. Je suis même restée dans la piscine plus longtemps que d'habitude. Mais Brian m'a quand même attendue. Naomi, salut. Mon oncle m'a demandé de te parler. Il est plongeur professionnel et il a ouvert sa propre école il y a pas si longtemps. Il t'a vu dans la piscine et il est très impressionné par toi. Il veut t'offrir des cours gratuits à son école. J'étais choquée. Ça faisait déjà quelque temps que j'entendais parler de cette école. Apparemment, ça t'ouvrait de belles opportunités quand tu sortais de cette école. Mais je ne savais pas que c'était l'oncle de Brian qui tenait ça. Je n'allais pas laisser passer une chance pareille. Donc j'ai accepté. J'ai dû jongler entre mon travail au parc aquatique et la plongée, mais j'aimais bien ça. L'entraîneur m'a félicitée et j'étais la meilleure élève de mon groupe. Un jour, il y a eu un spectacle dans notre école. Je n'ai invité personne, mais à ma grande surprise, j'ai vu mes parents dans le public. Ils ont regardé ma performance, puis ils sont venus me voir et m'ont serré dans leurs bras. Naomi, on est tellement fiers de toi. Je rêvais d'entendre ces mots depuis tant d'années que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je vais bien maintenant. Je me suis enfin retrouvée et j'ai arrêté d'envier ma sœur. D'ailleurs, Brian a recommencé à me draguer. Il a dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il voulait que je revienne. Tu penses que je devrais lui laisser une autre chance ?